des chrétiens menteurs. Des chrétiens menteurs. Et la plupart des menteurs à l'église, c'est les jeunes. Ce qui est dommage. Pourtant, ce sont les futurs pasteurs, les futurs évangélistes, mais qui aiment le mensonge. Est-ce qu'on peut faire un bon pasteur? Quelqu'un qui aime mentir. De vous à moi. Si on vous disait que le pasteur était un menteur, vous serez content. Hein? Ça vous ferait plaisir de savoir que le pasteur était un menteur. Oh, on est là. Est-ce que ça vous ferait plaisir de savoir que le pasteur était un menteur? Est-ce que vous pensez que le pasteur il est content de savoir que sa jeunesse, ce sont des menteurs? Hein? On va en parler un peu aujourd'hui. Le texte de base, c'est Colossiens 3, du verset 9 à 10, qui dit: Ne vous mentez pas les uns aux... Ne vous mentez pas les uns aux... Ah! La Bible te dit, ne mens pas à ton frère, ne mens pas à ta sœur. Car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'art. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. La Bible dit, quand tu es né de nouveau, on dit que tu as été dépouillé du vieil homme. C'est-à-dire, si avant tu mentais, c'était normal parce que tu étais encore un païen. Est-ce qu'on comprend un peu? Tu étais encore païen. C'est normal que quand tu mentais, pour toi, ça avait un sens. Mais là, cette façon, te dit, comme tu as été dépouillé du vieil homme, c'est-à-dire que la vie pécheresse que tu avais avant, le mensonge ne plus faire partie de ta vie. Or, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu mentent. D'autres vont te dire, il y a les mensonges qui sauvent. Mais sachez-le, tout mensonge, il y a déjà un qui connaît que tu as menti. C'est-à-dire que même d'avance, il sait que toi, tu as menti. Et il connaît, c'est Dieu. Et on va en parler aujourd'hui, les conséquences du mensonge dans la vie de tout un chacun. Là où le mensonge peut t'amener. C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est couvrir une faute. C'est bon? Le mensonge, j'ai commis quelque chose et je veux cacher cette chose. On comprend? J'ai commis quelque chose et je veux cacher cela. Et quand on me pose la question par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas moi. Tu as pris le jus qui était ici? Non, c'est pas moi. Donc le mensonge naît à cause de quoi? D'une faute que j'ai eu à faire. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Tu sais que tu as dormi. Non, j'étais malade. Tu mens parce que tu veux cacher une faute. Ça passe, on comprend un peu. Le mensonge cache une faute. À quel moment on a recours au mensonge? Lorsqu'on sait qu'on a commis quelque chose qui n'est pas bien, on va dire, je vais mentir. Et la Bible dit, Proverbe 28, du verset 13 au verset 14, dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache tout ce qu'il a fait ne va pas prospérer. Mais pourquoi on cache? Pourquoi on cache? C'est la question. Tu as commis, non? Tu sais que, même d'avance, même avant d'aller commettre quelque chose, tu sais que ce que je n'ai pas fait là, c'est mauvais. Mais tu t'es levé quand même, tu allais faire. Après, on te pose la question, tu étais où? Tu mens maintenant. Pourquoi mens-tu? Puisque quand tu es allé, tu étais conscient de ce que tu as fait, non? Mais quand on te pose la question, tu mens. Où le mensonge va t'emmener. Et c'est ce que la Bible dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il n'évoluera pas dans sa vie. Ah oui. Faut être, en fait, faut être rassuré de ça.
Quand tu es quelqu'un qui passe ton temps à mentir, tu verras qu'à l'école, tu ne vas jamais évoluer. Tu verras que dans ta vie personnelle, tu ne vas jamais évoluer. Ah oui. Tous les grands menteurs deviennent des voyous. L'autre devient des prostituées. Des personnes de la rue. Parce que vous avez vécu une vie de mensonge. Ah oui. Et le pire, c'est quoi? Quand tu mens, et logique qu'on découvre, on te regarde comme quoi? Comme un rien. Comme disait les jeunes, ça ne faut rien. C'est-à-dire qu'on ne te regarde plus comme une personne normale, quoi. C'est-à-dire qu'on peut même plus te faire confiance. Même ton père, quand tu veux t'envoyer quelque part, il réfléchit à 2 fois. On va te demander un service, on réfléchit à 2 fois. Parce que tu n'as pas montré que tu étais quelqu'un de la vérité. Le mensonge, c'est quoi? C'est le contraire de la vérité. C'est-à-dire, il dit quelque chose autre que ce qui doit être dit. Quelqu'un sait qu'il est malade, on pose la question, tu es malade? Il dit non. Il dit le contraire de ce qui doit être dit. Quelqu'un te pose la question, tu as péché? Il va dire non, je n'ai pas péché. Tu dis le contraire de ce qui doit être dit. Donc tu caches la vérité. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans le mensonge, plongés, ils boivent le mensonge. Et pire, ce sont des enfants de Dieu. Ils se disent qu'on est chrétien, mais ils marchent avec le mensonge. On va lire certains textes de ce que la Bible dit par rapport au mensonge. Nous faisons du mal quand nous mentons. Regardez ce qui se passe. Éphésiens 4, verset 25 dit: c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Lorsque tu mens, tu fais du mal. Non seulement tu te fais du mal à toi-même, tu fais du mal aussi à ceux qui t'entourent. Vous avez vu l'image en question, en fait, c'est-à-dire, on monte un peu, c'est 2 personnes qui viennent. Il y a un qui est en train de mentir l'autre. Vous comprenez un peu, non? C'est-à-dire, il est en train de mentir l'autre. Mais spirituellement, Dieu sait que lui là, c'est un bon menteur qui est devant toi. Il est en train de te parler, il est en train de te dire des choses. Oh, tu vois moi là, tu vois. Mais il vit le mensonge. C'est qu'il est devant les autres. Mais sa vie, c'est mensonge. Mais le problème, c'est que, on ne se fait pas du mal, on ne fait pas du mal aux autres, mais on se fait du mal soi-même. Moi, j'ai posé la dernière fois des enfants, justement, je leur ai dit, ne venez pas me cacher vos notes de devoir. Je leur ai dit qu'avant, je cachais mes notes. Quand j'étais au primaire, je cachais beaucoup mes notes. C'est-à-dire que, comme je sais que la note va me taper à cause de ça, je cachais. Même au moment où je me suis rendu compte que plus je cachais, à la fin, je découvrais que j'avais menti. Et à la fin, je me retrouvais comment? Je n'étais pas passé. Mais après, j'ai compris, je dis, bah, tiens, je vais essayer de faire un peu le principe. Je vais maintenant montrer les copies. Quand j'arrive 1, 2, je vais dire, papa, 2. On me chicotait, mais tout de suite, j'ai parti travailler. À la fin, je me retrouvais, je suis passé. Je me pose la question, comment ça? Pourtant, là, cette fois-ci, je n'ai plus menti. J'ai dit la vérité. Mais je me suis rendu compte que je suis passé. Vous savez l'avantage quand tu dis la vérité lorsque tu as une mauvaise note? Je vous dis ça à vos frères et sœurs en Christ. Lorsque tu dis à quelqu'un, la Bible dit, si tu enlèves la chicotte de ta vie, tu ne vas pas progresser. Si tu n'as peur de personne, tu ne vas pas progresser. Dans la vie, il faut quelqu'un que tu crains. C'est-à-dire que tu dis non. Lui là, c'est comme un père pour moi. Et je ne vais pas mentir cette personne. Donc, vos parents, même s'ils sont petits chétifs, c'est ton père. La crainte que tu auras vis-à-vis de ton père, de ta mère, fera en sorte que tu vas prospérer. Mais si tout le temps, ta vie, c'est cacher les notes, cacher. On fait du mal à qui? De vous à moi. Demain, quand tu seras clochard, tu seras avec qui? Puisque tu nous amènes seulement là où tu as les 15, les 20, on va dire que tout va bien, non? Il n'y a pas de problème, non? Puisque tu nous montres que les 15, on s'attend à ce que tu sois même première. Mais à la fin, pas là-bas, dernier de la classe. Mais tu nous as montré les 15, tu nous as montré les 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, là-bas, il y avait les 0, 0, 0, 0, 0 plus 0, 0 plus 15 divisé par 3, ça te fait combien? Tu as raté la moyenne. Mais lorsque dès le moment où tu as eu un 0, tu présentes le 0, on te blâme. Et je vous assure que moi, ça ne me faisait pas plaisir. Quand je montrais à mon père que voici la note que j'ai eue, il me blâmait. Ah oui, j'ai passé un sale quart d'heure. Il te blâme, parfois il te gifle même. Mais quand tu rentres dans la chambre, là, tu n'as plus faim. Prends le caillou aujourd'hui. Bam, tu roules. Tu roules.
Demain matin, tu parles le devoir 15, tu lui montres, voilà. Et j'avais l'impression que ça faisait plaisir à mon père de savoir que j'ai des bonnes notes. C'est-à-dire, à chaque fois que j'amenais une bonne note, quand il y avait une galette qu'on avait achetée, j'étais dedans. Avant, quand tu as des mauvaises notes, tu passes ta route. Ah oui. Je ne vois pas un parent t'encourager dans des bêtises. Tu ne travailles pas, ils ne vont jamais te donner des choses. Ils vont te dire, passe ta route. Mais lorsque tu es un enfant assidu, tu es un enfant qui respecte tes parents, tu apportes des bonnes moyennes, frères sont en Christ, on va te refuser quoi? Même si on te refuse ce passage, tu dis que pour le moment il n'y a pas un, attends prochainement. Mais lorsque tu es un enfant assidu, et il faut faire attention. Lorsqu'on vous encourage, c'est-à-dire que ta vie, tu es en train d'échouer, tu sais que tu es en train de partir en fait, tes moyens n'évoluent pas. Et on t'encourage à des dons. Tu es en danger. Tu es en danger. C'est à cause de ça. La Bible dit, qui aime bien, châtie bien. Lorsqu'un parent t'aime, il sera dur avec toi. Moi, je dis souvent à mes élèves avec qui je fais des cours, je dis que, la majorité de mes élèves sont des élèves, des femmes, des filles autant pour moi. Tout le temps, je leur dis que quand vous venez travailler avec moi, il n'y a pas de petits copains. Il n'y a pas ça. Les garçons qui viennent, je leur dis, il n'y a pas de petits copains. Ils vont se dire aujourd'hui que non, il est dur avec nous. Parfois, même quand je croise à la rue, je leur dis, c'est qui? Ils sont ensemble, hein? C'est qui? Oh non, mais c'est mon frère. Ah, ok, d'accord. Le frère de comment? Loin, proche, éloigné, comment? Oui, parce qu'il y a des gens qui aiment toujours dire c'est mon frère. Alors, c'est pas le frère, c'est le frère à côté là. C'est-à-dire le voisin, on est frères. Non, vous n'êtes pas frère. C'est le voisin. Ah oui, il ne faut pas mettre des confusions. Hein. Le voisin, c'est le voisin. Donc, quand j'aperçois, je te pose la question, c'est qui ça? Tel, c'est qui? Ceux qui ont compris, aujourd'hui, ils respectent ça. Ils disent, j'ai un professeur, lui, tout le temps, il marche partout, il peut me croiser. Aujourd'hui, elles prospèrent, elles évoluent. Elles arrivent à faire l'école. Pourquoi? Parce qu'elles ont laissé l'autorité. Elles ont laissé quelqu'un être dur avec elles. Aujourd'hui, elles prospèrent. Je leur ai dit que plus tard, vous allez avoir les maris. Et au moins, tu auras un mari, tu seras bien avec ton mari dans ta maison. Et en même temps, tu travailles. Mais là, si tu commences à dire, tu commences à vivre la vie de tous les jours, on va te détruire. Les hommes que vous voyez là, il y a beaucoup qui sont sataniques, ils vont vous détruire. C'est pas pour rien qu'on vous dit, jeune fille, jeune frère, attention. Les démons que vous voyez donc, il y a beaucoup de démons partout. Dès qu'il sait que Dieu a prouvé quelque chose à toi, il va te détruire. Et quand on vient te poser la question, dis-moi un peu. Tu as le copain. Tu as la copine. Tu mens. Peut-être même sur le Saint-Esprit qui a dit à la personne, va un peu poser à la personne la question. On te pose la question parce que Dieu veut te sortir d'une situation dans laquelle tu as envie de commencer. Il veut te sortir de là. On te pose la question. Est-ce que tu as une relation avec quelqu'un? Non, je ne l'ai pas. Tu mens. Je te laisse. Moi, je ne vais jamais douter de ce que tu me dis. Tu me dis aujourd'hui, je n'ai pas de copain. Je n'ai pas de copine. Je crois à ce que tu me dis. Je pars avec ça. Tu as menti, c'est toi et Dieu. Moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais jamais me tordre de douleur. Mais pourquoi il me ment? Pourquoi il me ment? Je ne vais jamais faire ça. Parce que si tu mens, la seule personne qui va vivre les conséquences, c'est toi. Beaucoup aujourd'hui souffrent parce qu'ils ont gardé dans leur vie le mensonge. Et même il y a certains mensonges qui vont te rattraper quand tu seras plus grand, plus grande. Vous savez ça? Ah oui. Et les mensonges que quand tu caches là, ils vont te poursuivre. Mais quand tu seras stable dans ton mariage, il y a un mensonge qui va apparaître. Tu avais menti, ça détruit totalement ta vie. C'est-à-dire même si tu étais au travail, tu avais un emploi stable. Mais parce que tu avais fait un mensonge depuis le bas là-bas, qui remontait jusqu'à ton chef. Ton chef dit, donc je suis avec un monteur comme ça, une monteuse comme ça. Tu es vieux. Et ta vie, c'est détruit. Et ça, quand on est jeune, il y a les choses qui dépendent encore de nous, qu'on peut changer, qu'on peut décider de dire, je ne vais pas faire comme les autres, je vais faire comme le Seigneur veut que je fasse. Je vis dans la vérité. Maintenant, si tu ne veux pas arriver à mentir, qu'est-ce qu'il faut faire? J'évite de faire des fautes graves. C'est-à-dire des fautes qui vont me pousser à mentir. Le pasteur va venir te poser la question. Tu es tombé en fornication. Tu vas dire non. Mais si tu voulais dire oui, il ne faut pas aller tomber en fornication. Je reste tranquille. Je ne cherche pas les problèmes.
Tu sens que le corps commence à faire boulou, 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 boulou. Je me rapproche avec tes soeurs. Frère, priez pour moi, oh, priez. On prie. Mais si tu dis, tu vas t'amuser, tu fais... Après, tu vas souffrir. C'est toi-même. Hein? Je vous dis, les jeunes filles qui font les avortements, qui vont souffrir. Et c'est la grâce de Dieu après qui les aide. Hein? Et ce qui est bizarre, c'est le mensonge. C'est-à-dire que tu sais que tu es en détresse. La personne sait qu'elle va bientôt mourir. Va dire la vérité. Et la mort te guette. Pourquoi les enfants d'aujourd'hui aiment le mensonge? Parce qu'on aime faire des mauvaises choses. Fais ce qui est bien et tu ne mentiras jamais. Tu as lavé les assiettes? Oui, mais tu sais que tu n'as pas lavé. Dis simplement, je n'ai pas lavé, je suis en train d'aller laver. Même sans tes blâmes, il n'y a pas de problème. Prends le blâme et pars. Au moins tu es en paix. Mais que tu montes, tu pars avec dans le cœur, tu es dans la douleur. Je mentis. Imaginez un peu, tu mens au pasteur. Même toi, même quand tu vas partir chez toi, tu vas te sentir mal à l'aise. Je mentis au pasteur. Donc, tu sais que quand tu mens au pasteur, souvent les gens ont tendance à voir le pasteur comme Dieu. Mais ce n'est pas le pasteur Dieu. Hein. Le pasteur, ce n'est pas Dieu. Le pasteur, lui, justement, son rôle. Dieu a dit, tu dois aller là-bas, tu dois poser la question. Il vient, il te pose la question. Donc, jeunes frères et sœurs, faisons attention à nous. Le 9e commandement interdit le mensonge. Exode 20, verset 16 dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La Bible dit, n'est pas dire des choses qui sont fausses sur quelqu'un. C'est un mensonge. Tu peux te lever un bon matin, tu peux raconter quelque chose que tu n'as pas vu. Si je dis quelque chose, c'est que ça, c'est vrai. Mais beaucoup des enfants de Dieu, il prend le temps, il voit quelqu'un, il ne sait pas la vie de la personne, il a les pensées, il se dit, la personne, je soupçonne. Il part raconter le soupçon. J'ai vu la soeur là-bas, elle a le copain. Tu es sûr que la soeur a le copain? J'ai vu le frère là-bas, il a la copine. Tu es sûr que le frère a la copine? Si c'est vrai, ok. Mais si c'est faux, et tu dis ça de manière en public, tu te lèves, tu dis, j'ai vu, frère, soeur. Avant, la Bible dit ça, avant de porter un faux témoin, un témoignage sur l'autre, il faut que tu te rassures que le témoignage est vrai. Par contre, tu dis quelque chose sur quelqu'un, et c'est faux, tu tombes en jugement devant Dieu. Les enfants de Dieu qui racontent les choses qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas vu, ils ne savent pas si c'est vrai, ils ne connaissent pas, mais ils ne peuvent pas te raconter. Parfois, il y a d'autres, on va te dire, s'il te plaît, tu vas leur dire, oh non, là, je suis dans les problèmes. Hein. On va te dire, tu vas le mentir, tu vas dire que non, on était ensemble. Tu as compris, non? Tu dis qu'on était ensemble. On était ensemble là-bas. Parce qu'on m'a dit que non, mais tu dis, on était ensemble. Hein. Allons pas. Toi aussi, tu es ma boule chrétien. Vous étiez ensemble? Oui, on était ensemble. Vous étiez où? Oh, on était là-bas, on était jouer au football. Oh, on était là-bas chez notre copine, on mangeait et puis on est rentré. Ah, ok. Tu es parti mentir. Tu sais que l'autre était dans les choses mauvaises. Et tu couvres les choses mauvaises. Comment les enfants de Dieu vont couvrir des choses mauvaises? Moi, je prends pour l'exemple de nos deux sœurs, Sarah et Tracy. Tracy, Sarah est où? Pourquoi elle n'est pas venue? Tracy va dire, oh, elle était malade, alors que Tracy restait pour elle, elle dormir bien que Dieu. Le froid. Elle est où? Oh non, elle a dit elle est malade. Pourtant, Sarah, Tracy sait qu'elle n'est pas malade. Et vice versa. Tracy, ta sœur est où? Oh non, elle est restée, elle arrive, on était en chemin. Imaginez que vous apprenez ensemble. Oh non, venez de l'école, j'ai laissé. Pourtant, c'est que Sarah, il y a un garçon qui a appelé Tracy là-bas. Elle m'a dit, non, elle arrive, elle est chez la boutique, elle arrive. Mensonge. Mais si tu es une soeur, tu pars là-bas, je vais te trahir. Tu verras. Elle aura même peur, elle va dire, oui. Parce que tu es quelqu'un qui aime la vérité. Pas trahir dans le sens où je veux, non, nuire à l'autre, trahir parce que je veux le bien de l'autre. C'est ça, un frère et soeur. Amen. Quand je veux le bien de mon frère et de ma soeur, si je vois que tu es dans de mauvaises choses, je viens vers le pasteur du pasteur. Là, vous voyez ma soeur, là, elle est dans des choses floues. La Bible, quand tu fais ça, dans l'intention à toi, c'est quoi? C'est de gagner ta soeur, de gagner ton frère. Parce que tu ne tolères pas le mensonge. Oui. Tu vois l'autre dans le vin. Tu dis, toi là,
à l'église, on va régler ça. Pasteur, j'ai vu le frère, il était dans la bière. Oui. On dit frère, viens ici. Comment ça? Tu donnes le vin pourquoi? Je vous assure, même si le frère se fâche, un jour, il rendra témoignage pour vous. Et pas un témoignage en mal, un témoignage en bien. Vous dites, j'étais dans le flou. Je pensais que je faisais bien. Il y a un frère qui allait me dénoncer chez le pasteur. Aujourd'hui, là, je suis resté chrétien à cause de lui. Ah oui. Quand ta soeur est tout le temps avec elle passe tout le temps des rendez-vous chez un garçon. Tu dénonces, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Tu es ma soeur. On a dit ça, c'était jusqu'au mariage. Quand tu commences à dérouler, je ne vais pas te trahir. Ah oui. Mais je ne trahis pas de manière avec les païens. Non. Je viens voir un responsable. Je dis responsable, moi j'ai ma soeur. Et là, j'ai vu la route qu'elle commence à prendre là. Je ne suis pas d'accord. Pasteur, j'ai vu mon frère. La route qu'il commence à prendre là, ce n'est pas bon. Venez intervenir. Interpellez un peu mon frère. Interpellez un peu ma soeur. C'est ça les frères, ils sont en Christ. Je pense à mon frère. Moi, bien t'utiliser toi pour aller raconter le mensonge. Bon, on va aller chez le pasteur. Hein. Tu comprends, non? Tu as dit au pasteur qu'on est ensemble. Tu as compris? Que quand on est parti là-bas, j'étais chez toi. C'est bon, non? Tu viens à l'église. Tu détournes, tu parles d'abord, fais tes choses bizarres. Après, tu viens à l'église, tu montes la tête. Je suis là. Après, tu parles. Dieu sait où tu étais. J'ai vu beaucoup faire ça. Hein. Beaucoup. T'as dit, quand vous avez, par exemple, le culte comme ça. Par exemple, le culte commence à 10h45. Il dit aux parents, je pars à l'église à 8h. Ils sortent de la maison. Je pars à l'église à 8h. Mais il arrive à l'église à quelle heure? À 11h. Après, il termine 13h. Il rentre à la maison. On dit, ah, vous avez duré comme ça? Oui, on était à l'église jusqu'à 13h. On a fini même à peine. Tu peux même aller demander au pasteur. On a fini à 13h. Moi aussi, pasteur, tu demandes. L'enfant était ici jusqu'à 13h. Oui, on a fini à 13h. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre 8h et 11h là. Il était où? Je ne sais pas. Il était où? Je ne sais pas. Le mensonge. Le mensonge. Soyons vrais avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on ment? Qu'est-ce qu'on gagne? On nous a dit que quelqu'un est devenu milliardaire parce qu'il a menti. Mais ceux-là, on sait, c'est l'enfer qui les attend. Il n'y a pas les mensonges qui sauvent. Tout mensonge est condamné devant Dieu. Et ceux qui cachent aussi la vérité, il n'est pas loin du menteur. On te pose la question, l'autre a fait ça. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. Chacun gère sa vie. Tu connais la vérité. Amen. Mentir n'est pas agir comme Christ. Colossiens 3, du verset 9 à 10 dit: ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Lorsque je mens, est-ce que je peux encore dire que je suis chrétien? Je vous ai dit que c'est la définition des chrétiens. Chrétien vient de Christ. Et on sait qui on avait appelé Christ. C'est Jésus Christ. Donc quand tu te dis chrétien, en fait c'est comme si tu disais, moi que vous voyez là, j'appartiens à Christ, je ressemble à Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ ment? Hein? Jésus-Christ ment? Hein? Parce que oui, peut-être que vous allez dire que non, mais Jésus-Christ a menti. Vous pouvez dire ça, peut-être. Jésus-Christ ment. Maintenant tu te dis que tu es chrétien. Pourquoi tu mens? Pourquoi? Tu ne pas dire aux gens là-bas, moi je suis chrétienne. Mais pourquoi tu mens? Parce que Jésus-Christ, lui ne mentait pas. Il disait la vérité. Et les gens le détestaient même à cause de la vérité qu'il disait. Ah oui? Quand il disait aux gens que non, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu iras en enfer, on le détestait à cause de la vérité qu'il dit. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas dire ça. Les gens n'aiment pas quand on vient leur dire, toi là, tu n'as pas Jésus-Christ, tu peux en enfer. Ah oui? Mais il faut être capable de dire ça aux gens. Et moi, je vous dis ça maintenant. Tu joues avec Jésus-Christ, tu fais le flou, tu iras en enfer. Ah oui. Et si tu ne te ressaisis pas, l'enfer te guette comme ça là. Un ami arrive. Ah oui. L'enfer te guette. On a une camarade là, il arrive bientôt. Parce que tu les fais le fou. Tu les fais semblant. Tu aimes le mensonge. Tu n'aimes pas écouter des conseils.
Mais je vous dis encore, vous êtes tous jeunes. Tous jeunes. Tous, vous êtes jeunes. Vous allez devenir des adultes. Je vais venir chez vous, je vais voir comment vous comportez avec vos enfants. Si vous allez accepter que vos propres enfants rentrent là à 24 heures à la maison, vous allez être content de ça. Dites-moi un peu. Vous allez être content que vos enfants soient des menteurs. Hein? Vous allez aimer que vos enfants soient des buveurs de vin. Hein? Des prostituées. Des tueurs. Il faut que nous, en tant qu'enfants, maintenant, on commence à avoir ces principes. Dit que, comme je ne veux pas que mes enfants soient comme ça, mais moi aussi, je ne suis pas comme ça. Mais tu dis que mes enfants, je ne veux pas que mes enfants soient comme ça, comme ça, comme ça. Je veux que mes enfants fassent l'école. Mais nous-mêmes ici, on ne fait pas l'effort. On ne se bat pas. On ne fournit pas des efforts. On est tout le temps dans le mensonge. On est tout le temps dans la tromperie. Après, on dit que non, mes enfants doivent faire l'école. Mais toi, mais d'abord, tu as fait quoi? Ah oui, vous n'allez pas avoir des excuses. Là, vous êtes jeune, vous n'allez pas avoir des excuses. Tu ne fais pas l'école. Dieu dirait qu'on t'a conseillé ça par rapport à l'école. Tu as fait quoi? Aujourd'hui, tu veux parler mal à vos enfants. Toi-même, tu ne faisais pas l'école. Toi-même, tu ne faisais pas l'école. Quand on te disait arrête le king-off, tu partais au king-off. Quand on te disait arrête de rentrer la nuit, tu rentres la nuit. L'enfant maintenant rentre la nuit. Tu as dit quoi l'enfant? Même Dieu va dire, dis-moi cet enfant-là. Toi-même, tu faisais pire. Quand tu as dit chasseté, c'est quoi? Tu parles encore à l'enfant, pourquoi? Là où vous êtes là, c'est maintenant que vous devez changer. Pour que vous ayez un témoignage à donner à vos enfants. Vous avez dit, mais c'est là que vous avez dit à vos enfants, moi, quand on a commencé la vie chrétienne, non, nous on était assidus à l'église. On partait tout le temps à l'église. Toi, à l'église, tu ne viens pas tout le temps. À l'église, c'est toi, on ne sait même pas un moment, tu viens aujourd'hui, demain, tu ne viens pas. Demain, l'enfant ne vient plus à l'église, tu as aussi dit, voilà, tu as dit quoi encore? Tu n'auras même plus rien à dire. Mais lorsque tu as assidu à l'église, tu es tout le temps à l'église. Quand l'enfant ne partira pas à l'église, ou bien quand tu vas voir un jeune plus tard, nous on partait à l'église, hein. Ah oui, c'est nous qui ouvrons l'église, on fermait l'église. C'est nous, hein. On prenait soin du temple. C'est nous, hein. Et tu ne fais rien. Sur quoi tu vas t'appuyer pour conseiller les jeunes plus tard? Le mensonge. Tu vas continuer à mentir. Mentir, c'est que tu ne faisais pas. Non. Amen. Et il faut savoir une chose, c'est que Dieu déteste le mensonge. Dieu déteste le mensonge. Proverbe 12, verset 22 dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Dieu préfère dire quelqu'un qui dit la vérité, même s'il n'est pas fort, au moins il dit la vérité. Qu'il d'avoir quelqu'un qui paraît comme quelqu'un de bien, mais dans le mensonge. Tout le temps, mensonge. Le problème, c'est que tu ne sais pas que Dieu t'a regardé. Et Dieu est fâché contre toi parce que tu as été menti. Voilà pourquoi vous savez les chrétiens, lorsqu'il a dit une bêtise, mais lorsqu'il a menti sans se rendre compte, tout de suite, il demande pardon à Dieu. Il dit Seigneur, pardon. Pourquoi? Parce que c'est qu'en ce moment-là, Dieu est fâché. Il sait que Dieu est fâché. Proverbe 12, verset 22 dit, les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Les textes ce sont les mêmes. Restons attachés à Dieu. Arrêtons le mensonge. Et quand tu vas savoir que, mon Dieu que je prie là, il a horreur du mensonge. C'est quand tu marches en tant qu'enfant de Dieu, tous les jours tu te dis, Dieu n'aime pas le mensonge. Donc je dois tout faire pour éviter de mentir. Tout faire, mais pas pour arrêter de mentir. Autre chose. Les menteurs sont bannis de la présence de Dieu. Vous savez ça? Hein? Lorsque tu rentres dans une phase de mensonge, tu verras que même parfois tes prières ne ressemblent plus à rien. Alors qu'avant, quand tu priais, tu sentais que Dieu était toujours là. Tu sentais que Dieu te touchait. Même quand tu sens que Dieu ne te touche plus. Il n'y a plus rien. Tes prières sont devenues secs.
ou sèche. Simplement parce que tu es dans le mensonge. Psaume 101, verset 7 dit: celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Celui qui dit des mensonges, Dieu n'est pas avec toi. Regardez, j'essaie un peu de mettre une image pour comprendre un peu. Je vais lire pour vous. Il dit, c'est l'autre qui est ici qui vient parler à celui-là. Il dit, Matthieu a dit que tu étais obligé de jouer avec moi. Il est venu dire ce que l'autre n'a pas dit, non? Matthieu a dit que tu es obligé de venir jouer avec moi. Regardez, écoute là-bas. C'est pas vrai. Donc il y a quelqu'un là-bas qui crie. C'est pas vrai, c'est faux. Donc il est venu utiliser le nom de Matthieu. C'est ce qu'il a dit là-bas. Il a dit Matthieu. Il a dit obligé. Donc il veut que lui là vienne jouer avec lui. Et il passe par quelqu'un que lui, il est peut-être une connaissance qu'il connaît bien. Il dit non. C'est quand tu peux venir dire, tu vas dire, bon, maman a dit que tu dois me donner ta nourriture. Tu as compris? Maman a dit ça, que je dois manger avec toi. Ton maman n'a pas dit ça. Maman a dit, qui a dit ça? Moi. À quel moment? Oui, souvent on aime même escroquer nos petits frères. Maman a dit, tu me coupes. Alors que maman n'a pas dit ça. Maman a dit que on partage ensemble. Maman n'a pas dit ça. Tu es parti prendre le nom de maman, tu es emmené là-bas pour mentir. Les enfants de Dieu, c'est pas ça. Si j'ai besoin de quelque chose, donne-moi aussi. Ça, on ne donne pas. Il n'y a plus de problème, tu pars, tu supportes. Tu sais le ventre. Amen. Les enfants de Dieu doivent tester le mensonge. On va continuer. Les malhonnêtes ne seront pas autorisés dans la cité de Dieu. Apocalypse 22, verset 15 dit: dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Je reprends. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Non seulement il aime mentir, et il pratique. C'est même comment on peut pratiquer le mensonge. Moi je ne sais pas. Mais il pratique. C'est-à-dire que sa vie là, c'est une vie de mensonge. C'est-à-dire que quand tu viens discuter avec toi là, tu as peut-être 100 mensonges quand tu as déjà donné comme ça. Et vous aimez les gens qui aiment vous mentir. Les sœurs en Christ. Vous aimez les gens qui mentent, non? Quand je te dis, non, moi je suis chrétien. Oh non, toi aussi. Non, je suis chrétien, on ne l'ira pas en enfer, t'inquiète. On peut être copain, on n'ira pas en enfer. Oh non, moi, attends, regarde la Bible. Mais non! Il va te séduire jusqu'à ce que... On a perdu une sœur en Christ. Et il faut faire attention, sœur en Christ. Même à l'église, quand tu vois un frère qui commence à dire, ça aussi, vous êtes à un certain âge et vous sentez qu'il vient vous parler des choses sérieuses. Tu dis, tu parles du mariage. Et s'il fait les choses, tu dis, non, bon, ok, pas voir les responsables. Comme ça, là-bas, tu as dit tout ce que tu as envie de dire. Mais les trucs cachés là. Non, on va là-bas entre nous, tu vois. Tu dis, mon frère, moi j'aime la vérité. Si tu es, on peut avoir le responsable. Le pasteur, tu as dit ça devant le pasteur. Et c'est fini, non? Mais les trucs cachés. Après, on apprend seulement, oh, il y a une grossesse dans l'église. Et parfois, quand tu as honte, tu vas chercher maintenant à aller faire l'avortement. La Bible dit, et sans vous parler de l'avortement, tu essayes. Parce que l'avortement, tu tues quelqu'un. C'est comme si tu as pris le couteau, tu égorges tout. Ah oui. Il n'y a pas une différence entre toi. Donc, pour ne pas arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? On reste chaste, non? Jusqu'au... C'est tout. Au lieu de faire quelque chose que Dieu déteste. Et après, on va te poser la question, c'est quoi? Non, j'ai juste la fièvre. Tu sais pourquoi tu as la fièvre en question? Tu es malade, tu as la grossesse, tu es malade, tu as la fièvre. C'est pas la fièvre. Amen. Nous sommes menteurs
si nous prétendons être chrétiens, mais n'obéissons pas au Seigneur. Oui, la Bible dit ça. Tu es menteur. Si tu dis que tu es chrétien, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es menteur, non? Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Tu dis que tu es chrétien tous les jours. Ok. Qu'est-ce qu'on voit dans ta vie? Le désordre, le mensonge. Tu es partout. Tu es menteur. En fait, tu as usurpé d'un titre qui ne doit pas te revenir. Tu te dis chrétien, en même temps tu n'es pas chrétien. C'est un mensonge. Et beaucoup utilisent ce mensonge-là pour aller amadouer d'autres personnes. Et c'est là, à un moment donné, on se dit même qui est vrai chrétien, qui est un faux chrétien. On ne connaît plus. Parce qu'il y a beaucoup qui se passent maintenant pour des chrétiens, alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Il faut comprendre cela. Et j'aimerais que tu répètes avec moi. Je suis un vrai chrétien qui fuit le mensonge. Désormais, ma vie ne sera plus au contact du mensonge. Je chasse le mensonge au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, bats-toi pour éloigner de ta vie le mensonge. Et s'il y a des choses que tu as eu à garder à cause du mensonge, même après le culte, rapproche-toi d'un responsable. Discute. Dis, je mentis sur ça, et tu retournes à zéro. Parce que le Seigneur que nous connaissons, il est miséricorde. Ici, on parle des hypocrites qui sont des menteurs. Jacques 3, verset 14 dit, vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Et cela, je viens vous amener ici. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur, c'est là où vous voyez la grâce que l'on a. Un homme va toujours rester dur avec toi. Mais Dieu, il est capable de te pardonner. Du moment que tu acceptes de te repentir d'une faute que tu as eu à commettre. Voilà pourquoi quand tu sens que tu as dit quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, tout de suite, n'attends pas. Tout de suite, n'attends pas. Tout de suite, n'attends pas. Demande pardon. Et renonce à ça. Et tu avances. Amen. Mais lorsque tu as menti, tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Tu restes dans ton coin. C'est comme si on t'avait un bleu. Et il y a certains, ah oui. Il y a certains, le mensonge fait partie de leur vie. Ça dit que ça ne l'embête plus de mentir, quoi. Ça passe, vous voyez un peu. Ça dit, lui, dire un mensonge, bah, c'est quelque chose de normal. Tandis qu'il y a d'autres, quand ils disent le mensonge, ils ont mal au cœur. C'est-à-dire qu'ils disent, je mentis. Mais d'autres là, mentir, ça fait partie de leur vie maintenant. S'il n'a pas menti une fois, il va se sentir mal. Mais quand tu sens comme ça, là, rapproche-toi d'un responsable. Et je vous encourage. Vraiment, je vous encourage. Lorsque tu sais que tu as gardé un mensonge, il faut te libérer dès maintenant. Parce que je vous ai dit qu'il y a des mensonges qui poursuivent. Vous êtes enfants là. Il y a des gens qui ont commis des choses. Étant jeunes, ils ont caché. Ça a rattrapé en haut là. Il y a des gens qui ont même caché les enfants. Il avait l'enfant. Il n'a jamais dit qu'il avait un enfant. Quand il s'est marié un jour là-bas dans son mariage, on voit un enfant qui apparaît. L'enfant la sort. Et c'est comme ça qu'il a gaspillé un mariage qui était parfait, qui était bien. Il a détruit tout. À cause du mensonge. Et ça, j'interpelle encore beaucoup les frères. Quand tu veux impressionner une soeur, c'est pas maintenant. Hein. On comprend, non? Parce que vous avez pensé que chanter de vous dire, allez-y. Oui. Quand tu veux impressionner, tu veux montrer qui tu n'es pas. Tu veux montrer que moi là, je suis un super intello, alors que tu sais que toi et moi, en mathématiques, c'est dur. Tu veux montrer que toi, tu es... Je ne sais pas comment il faut dire. Alors que toi et moi, on est pareil. Tu veux montrer que tu es un enfant des riches. Tu veux chercher le gros téléphone, tu t'habilles, sapé. Tu veux mentir, mais tu mens à toi-même. Quand on te pose la question, et tes parents, tu as même honte de tes propres parents. Parce que tu veux impressionner. Tu mens de qui tu es.
La première chose pour sortir de la difficulté, c'est de s'accepter déjà soi-même. Tu ne t'acceptes pas toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Et beaucoup de gens se montrent eux-mêmes comme ça. Comme ça. Beaucoup n'aiment pas leur famille. Parce qu'ils sont pauvres. Donc tu vois, quand ils s'habillent avec les autres, ils sont des endroits, ils s'habillent. Parce qu'ils se sentent, non, sois toi. Sois vrai avec toi-même. Beaucoup se montrent eux-mêmes. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Accepte-toi tel que tu es et avance. Tu vas monter sur ce que tu n'es pas. Je vous ai montré la dernière fois les gens qui font la chirurgie. Ils vont transformer le corps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer ceux qui ne sont pas. Et c'est ceux qui font en sorte que certains pas te voler. Et je vous assure, lorsque tu as commencé un péché, c'est comme ça que ça fonctionne. Un péché cache un autre péché. Lorsque tu as commencé à pécher, si tu ne résous pas le péché, là, il va t'amener à faire un autre péché. Tu ne résous pas, il va t'amener à faire un autre péché. Un autre péché, un autre péché, un autre péché. C'est comme ça que vous allez vous retrouver avec beaucoup de péchés qui sont issus de quoi? D'un seul péché qui a amené à ce que tu te retrouves avec tous ces péchés-là. Mais si tu arrives à le résoudre, c'est fini. Tout de suite, tu es libéré. Tout de suite, tu es en paix. Et comme tu veux garder avec toi, ben voilà. Le Seigneur te dit non. Lui, il est bon. Il ne te condamne pas. Il est prêt à te pardonner. La condition que tu veux abandonner, c'est là. Est-ce que je peux compter sur vous pour confesser lorsque vous avez menti, bien lorsque vous avez commis un péché? Je peux compter sur vous. Il ne faut pas avoir honte, frère et sœur en Christ. Je te dis que lorsque tu viens dire la vérité à quelqu'un par rapport à quelque chose que tu as commis, c'est ton propre bien que tu commences là. Un enfant qui vient dire, voici, j'ai une difficulté là. On sent que cet enfant veut être aidé. Mais lorsque tu caches, on ne peut pas t'aider. Est-ce qu'on peut, je vais vous dire ça comme ça, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un qui ne dit pas qu'il est malade? On peut venir bon matin, on te dit, bon, toi, ça doit là, on met la piqûre. Comme ça là. Il faut qu'on apprenne d'abord que tu es malade, non? Mais si toi-même tu es malade, tu ne dis pas que tu es malade, on va te guérir comment? Comment veux-tu qu'on guérisse ta vie? Comment veux-tu être guéri par Jésus-Christ si toi-même tu ne dis même pas à Jésus-Christ que tu es malade? On ne guérit que ceux qui ont besoin. Donc quand tu sens au fond de toi que tu as besoin, rapproche-toi simplement. On ne va jamais te juger. On ne va jamais te condamner. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est parfait? Est-ce qu'on est meilleur que vous? L'idée c'est de dire, je sens qu'il y a quelque chose en moi. Au lieu que je reste avec un mensonge, qu'est-ce que je dois faire? Je me rapproche. Tu as appris la nourriture de maman. On demande, qui a appris la nourriture? Voilà, on a été chicoté l'autre à cause de toi. Oui. On tape l'autre. Parce qu'on dit, bon, toi, la dernière fois, tu as vu un peu suspect. Maintenant, c'est lui qui prend tous les coups. Parfois, c'est même le plus grand qu'on accuse. Pendant que toi, le plus petit, c'est toi qui as causé ça. Tu as mangé, tu es rassasié, on accuse maintenant l'autre. C'est lui. Parfois, tu peux même poser des fausses accusations. C'est lui. Et moi, j'ai vu même certains, parfois, je ne sais pas si c'est dans les films, j'espère que ça n'existe pas en réalité. Il fait les pièges. Il a mangé les biscuits, il a pris les miettes, il a les posé sur ton lit. Dans ta chambre. Dès que la maman arrive, elle trouve les miettes dans la chambre. Donc, c'est toi. Pendant que lui, il a mangé, hein, il allait déposer les miettes chez l'autre. Quand Dieu voit ça, Dieu va te condamner. Et si tu es chrétien, tu fais ça. Je vais vous montrer des exemples. Des gens qui ont osé mentir. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ceux qui sont devenus. Vous pensez que le mensonge nous aide? Ça ne nous aide pas. Le mensonge que tu vois là peut même t'amener à la mort. Parce que tu as osé mentir. Quelqu'un peut compatir parce que tu as dit la vérité. Est-ce qu'il a vu que tu as été faux? Moi, je préfère continuer même à travailler avec quelqu'un qui m'a dit la vérité que de travailler avec quelqu'un qui m'a menti. Dès que j'apprends que tu m'as menti, non, je ne peux plus te faire confiance, c'est fini. Mais tu es venu, tu m'as dit non, j'ai commis ceci. Vraiment, j'étais faible, j'avais faim, je suis venu, j'avais vraiment l'appétit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'avais vraiment faim. Et quand j'ai vu la nourriture, je ne savais pas, je n'arrivais plus à supporter. J'ai pris, j'ai mangé. Au moins, tu m'as dit que tu as mangé. Mais que j'arrive, je tourne, j'ai fait la guerre. Qui a pris ma nourriture? C'est qui? Je tourne dans toute la maison. Celui qui va prendre ma nourriture là, c'est là que tu vois quand même, tu pousses même quelqu'un à pécher. Parce que tu as pris un repas et tu n'as pas. Si tu veux, soit tu demandes,
Mais si tu prends, on demande, et le courage, le même courage que tu as pris pour aller manger la nourriture d'autrui, mais et le courage, je te dis, c'est moi. Et si on te bastonne, tu assumes. Ah bah oui, hein. Parce que moi j'ai vu souvent certains là, quand on te tape, après tu peux pas dire à papa, maman, on m'a tapé. Moi comme ça là, si c'est moi le père, c'est moi le grand frère, ah, je te récupère. Je te récupère encore. Parce que non seulement tu as appris et tu viens te plaindre. Non, tu assumes ce que tu as fait. C'est comme ça que quand on fait les choses, après il ne faut pas venir dire Dieu, tu m'as abandonné. Non, Dieu t'a dit arrête de mentir. Tu as dit, tu t'endurcis, tu continues à. Il ne faut pas dire Dieu, hein. C'est toi-même. Amen. Ça va? On va faire un petit exercice. On va s'élever un peu. On va un peu tous s'élever. Ça va aller, ça va aller. On va un peu tous s'élever. Voilà, on se détend un peu. Vous savez, quand on reste longtemps assis, surtout vers les heures comme ça, c'est dur. Voilà, on se détend un peu. Voilà. On tourne un peu les pieds. Voilà. On s'assoit encore un peu d'abord. Voilà. Ah, c'est bien. Maintenant, on se relève encore un peu. Oui. Debout, 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 debout. Voilà, debout. Parce que sans que là, je tentais de vous perdre déjà. Là. Voilà, là, c'est bon. On peut même faire la prédication debout. Hein. Oui. On peut faire la prédication debout comme ça. C'est même bien. On va faire la prédication comme ça. Amen. Oui. Vous êtes obligé de vous asseoir. Bon, essayez. Ok, on va aller rapidement, on va terminer, d'accord? C'est bon? Vous êtes avec moi? On parle de quoi? Hein? Voilà, on a entendu parler du mensonge. C'est bon? Donc, restez concentrés sur ce qu'on a entendu dire là. C'est important. Amen. Et maintenant, je vais vous donner des exemples. C'est pour ça que je vous ai dit de rester debout, parce que là, on arrive à la partie intéressante. Ce que je vous ai montré au début, on a parlé un peu de ce que la Bible dit par rapport au mensonge. Maintenant, on va voir les exemples de ceux qui ont menti et ceux qui est arrivé à leur vie. C'est bon? Je vais prendre 3 exemples. Premier exemple, Ananias et Saphira. On dit quoi? Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Vous êtes avec moi? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas un homme que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs et les jeunes gens, s'étant élevés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Il est mort pourquoi? Parce qu'il a... Donc, on est d'accord que le mensonge peut tuer, non? Surtout quand on ment à Dieu, non? Ah oui. Ah, je vous dis, hein, frère et soeur en Christ, le mensonge tue. Maintenant, je vais vous dire comment ça tue en ce moment-là, sur terre en ce moment. Comment ça tue? C'est pas que tu meurs, tu meurs autant pour moi de manière physique. Non. Tu es en train de mourir un peu spirituellement. Tu meurs, tu meurs, tu meurs. C'est comme ça que vous allez voir certains jeunes. Regardez leur vie, ça ne ressemble plus à rien. Ils ne ressemblent plus à rien. C'est quand tu les regardes physiques, tu sens qu'il y a la mort qui le guette. C'est-à-dire que lui, là, tu touches même un peu, tu as les problèmes. C'est-à-dire que spirituellement, il est fini. Il ne ressemble plus à rien. Pourquoi? Parce que sa vie là, le mensonge est rentré, a envahi. Le mensonge l'a envahi, envahi. C'est-à-dire que dans tout son corps là, le mensonge a fait des dégâts. Vous allez voir les jeunes personnes, elles étaient magnifiques. Quand elles étaient sans mensonge. Mais dès qu'elle a commencé à mentir, la vieillesse a apparu sur son visage. Peut-être les jeunes, mais la vieillesse apparaît. La laideur apparaît. Un jeune garçon, toi il ressemble à quelqu'un qui est sec.
Il ne ressemble à rien. Quand tu regardes les doigts, il est gaspillé. Pourquoi? Le mensonge. Le mensonge. Et vous allez voir ces gens, les personnes, ils ne font pas souvent longue vie. Je comprends, soit quelqu'un l'a poignardé, soit il est parti quelque part, il est mort d'un accident. Soit un bon matin, il ne s'est plus levé. Ces personnes, c'est comme ça. Pourquoi? Leur vie, c'est une vie de mensonge. Mensonge. Tout le temps, il passe le temps qu'à tricher. Dans toutes les situations, il doit tricher, il doit toujours mentir. Devant les parents, il ment. C'est vrai qu'il y a plein de situations qui ne passent pas son temps à mentir. Mais nous, chrétiens, tu es un enfant de Dieu. Ta vie, mensonge. Et je vous dis encore pas quelque chose. Il a comploté dans le mensonge avec sa femme. C'est-à-dire que c'est comme si tu disais que toi et ton frère vous vous arrangez pour mentir. Et toi, le frère, tu es bête, tu suis le frère aussi dans le mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé pour la femme? On dit, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Elle dit, oui. L'autre venait dire, on a vendu le terrain à 500 000. Il a posé la question. Si elle avait dit seulement, non, on a menti. Elle n'avait pas suivi le chemin de son mari. Mais elle est venue. Elle a confirmé le mensonge. Il a dit, est-ce que vous avez vendu le terrain à ce prix? Elle est venue et dit, oui, continuons. Oui, répond-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Comment vous êtes arrangé? Attends, un couple vous arrangez. Vous venez mentir à Dieu. Comment? Et il continue en disant, voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Elle n'est même pas comme Martin. On t'a annoncé que bien, tu es en train de mourir déjà. On a enterré ton mari, tu vas suivre aussi ton mari. On dit au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Comment? Quelqu'un va te manipuler pour te dire, allons mentir. Toi aussi, ma boule. Tu pars, tu confirmes un mensonge. C'est à cause que je vous dis. Si vous êtes des jeunes qui restaient dans le mensonge, la mort n'est pas loin de vous. La destruction de votre vie n'est pas loin de vous. On te pose la question. Tu mens pourquoi? On te dit, est-ce que tu as étudié? Tu n'as pas étudié. Dis, je n'ai pas étudié. On te blâme. Prends ça et puis tu peux étudier maintenant. Et si tu ne veux pas qu'on te pose la question plus tard et que tu dises non, ou bien que tu cherches à mentir, mais étudie maintenant, la prochaine fois. On te dit, c'est toi qui as pris l'argent là. Tu dis non. Pourtant, c'est toi qui as pris. À l'église, vous jouez avec regardez les gens, on dit par exemple Sainte-Seine. Beaucoup s'amusent avec la Sainte-Seine comme si c'était. Vous mentez à qui? Mais c'est ça là qu'on a parlé, la mort quand on parlait de la Sainte-Seine. C'est cette mort-là. Tu mens à Dieu. Tu prends la Sainte-Seine, tu es dans le péché. Tu es dans le mensonge et tu prends la Sainte-Seine. Ça te guette. Ça te guette. Les jeunes, les enfants de Dieu. Les plus grands menteurs dans les églises, c'est des enfants de Dieu, des chrétiens. Ils disent qu'ils sont, mais sont les menteurs. Vous faites du mal à qui? Frères et sœurs en Christ. À qui on fait du mal? Si demain, tu n'évolues pas, mon problème est tu as échoué. Moi, j'ai fait ma part, je t'ai posé la question. Je ne t'ai pas posé la question parce que je voulais t'aider. Je te pose la question parce que je vais t'aider. Parce que je sais que souvent, on a honte. On a honte de dire ce qu'on a eu à faire. Et c'est logique. Quand tu as commis quelque chose qui n'est pas bien, c'est normal que ça te fasse honte. Mais lorsque tu as quelqu'un qui t'interpelle, qui te dit, viens un peu, ça va. C'est l'occasion pour toi de tout déballer. Tu débats tout. Tu dis, en fait, tu me vois là. Merci d'être venu. J'ai mes problèmes là. J'ai ça. Tu cites. Parce que plus tu dis avec ça, c'est ce que Satan fait. On l'appelle comment? L'accusateur. Il va t'accuser. Menteuse. Et toi, tu commences à... Tu vois, c'est un menteur. C'est une menteuse. Après, tu dis, les comprimés sont où? Je vais me suicider. J'ai trop de mots.
Et c'est comme ça, tu comprends deux matins. Oh, suicide. Pourquoi? Parce qu'il a gardé les choses. Il n'a pas voulu dire la vérité. Beaucoup de jeunes se suicident. Pas parce que non, ils ne veulent pas dire la vérité. Tu as touché les fétiches. Dis la vérité. On t'a amené faire les initiations quelque part. Viens dire la vérité. Quand il y a un ami, il m'a amené là-bas, on a fait ça, on a fait ça. Tu dénonces. Tu dénonces. Moi, je te pose la question. Mon frère, depuis on te voit, on ne sait pas, il y a quelque chose qui se passe, qui est fou. Tu veux garder dans ton cœur. J'ai honte. Mais la honte là va t'amener en enfer. La honte là va te tuer. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Comment les enfants de Dieu aiment le mensonge? Si tu aimes le mensonge, je ne t'appelle pas chrétien. Je ne dis pas que tu es un enfant de Dieu. Le païen peut mentir, moi je dis c'est un païen. Moi je veux prêcher Jésus, je dis bon frère, dans ta vie à Jésus-Christ, tu sais, la vie sans Jésus-Christ, c'est l'enfer. Une fois qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, je vais maintenant dire frère, tu es maintenant frère, enlève le mensonge. C'est ce qu'on vous a dit. Quand vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, on vous a dit maintenant que tu es enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois abandonner. Si avant tu avais les trucs des amoureux, tu enlèves les trucs des amoureux. Si avant tu aimais mentir, tu enlèves le mensonge. Mais beaucoup des enfants de Dieu, ils sont devenus chrétiens, mais ils ont gardé le mensonge. Je vous dis que le mensonge, c'est un péché qui naît d'un autre péché. Le mensonge ne vient pas comme ça. Tu n'as rien fait, tu as menti beaucoup. Vous avez vu quelqu'un un jour, il n'a pas volé. Tu as volé. Il va paniquer pourquoi? Il ne panique pas. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Je suis libre. Je n'ai rien fait. Tu peux dire tout ce que tu veux. Je n'ai pas volé. Je n'ai rien commis. Et généralement, ces personnes-là, même quand on t'accuse à tort, tu verras que Dieu va te sortir de là vite. Qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? Joseph de l'Égypte. Joseph, quand on l'a accusé même à tort que non, tu es sorti avec la femme du chef. Joseph a dit, ah, moi je ne suis jamais sorti avec elle. Ce qu'elle vous a dit, si vous voulez croire, c'est vous, hein. On a mis Joseph en prison, malgré que quoi? Qu'il a dit, ce n'est pas lui, non? Est-ce qu'il a dit le mensonge? Non, il a dit la vérité. Mais il s'est retrouvé où? Dans la prison, non? On l'a jugé, on l'a condamné pour ça, non? Il a dit, ok, vous m'avez condamné, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous pensez que j'ai fait, c'est ça. Voilà ce que je dis. Quand tu es vrai, tu es vrai. Mais ces gens portent le faux jugement sur toi, il n'y a pas de problème. Ça, c'est maintenant entre eux et Dieu. C'est plus toi le problème. Eux, ils vont régler leur problème avec Dieu. Et là, justement, ceux qui ont cherché cela, ont payé après. Ceux qui ont accusé Joseph d'Attol, ils ont payé. Ah, ils ont payé. Parce qu'ils sont en prix à quelqu'un qui était vrai. Donc, sois vrai. Moi, ces gens portent le faux jugement contre toi, il n'y a pas de problème. Tu dis, ah, mon frère, là où tu me vois là, je sais ce que j'ai fait. Si tu dis que c'est moi, ça n'engage que toi. Mais moi, je sais ce que j'ai fait. Amen. Un autre exemple encore. Simon le magicien. Et là, j'interpelle tous les chrétiens. Voici quelqu'un, pour ne pas tout lire, voici quelqu'un qui disait qu'il faisait la magie, c'était un sorcier. Il faisait la magie, il a dit que non, on est venu à prêcher l'évangile à Simon. Il a dit, moi, je vais accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il a été même baptisé. Il a été baptisé. C'est comme ça que la Bible vous dit. C'est pas le baptême qui sauve. Pas quand tu as mis l'eau, quand tu as plongé, tu es sorti, que tu es sauvé. Ce n'est pas ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est ta conversion. C'est ça là qui te sauve. Il est venu, il a dit. Non, il marchait avec les disciples. Hein. Il partait avec eux, il partait à l'église, il faisait tout avec eux. Il partait. On pose à Simon. Un jour, Simon Pierre voit comme. Pourquoi j'aime toujours appeler Simon Pierre? Simon le magicien, lorsqu'il arrivait, il a vu maintenant les apôtres, quand ils priaient pour les gens, ils recevaient le baptême du Saint-Esprit. Il voyait les gens prier, parler en langue. Et il a dit, s'il vous plaît, bon, je vais vous donner l'argent et vous me donnez le Saint-Esprit aussi. Comme ça, quand je vais prier aussi pour les gens, ils vont être touchés. Ils vont commencer à manifester. Les apôtres ont dit, toi, tu es un bandit. Tu es un bandit. On t'a dit que le Saint-Esprit, ça s'achète. On achète le Saint-Esprit. Qui t'a dit ça? Et c'est là que j'interpelle. Les gens qui se disent chrétiens et qui jouent avec Dieu. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent
en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant. Je dis, c'est pas devant l'homme, devant les hommes qu'on est droit. Nous, c'est Dieu. Quand tu es vrai avec Dieu, tu es vrai avec Dieu. C'est le plus important. Si tu cherches à être vrai devant les hommes, tu vas mentir. Repends-toi donc, c'est ce que je vous disais. Repends-toi donc, ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Ils ont même dit, s'il est possible, parce que ça ne dépend pas de Dieu. Quand tu as acheté pour avec Dieu, frère, soeur, le pasteur ne peut rien faire. Le pasteur ne peut que dire, Seigneur, pardon. C'est un frère, c'est une soeur. Laisse. Mais si Dieu a dit que toi, aujourd'hui, c'est toi, qui suis-je? Quand on parle de la Sainte Seine, que tu t'amuses avec la Sainte Seine, c'est pas avec un homme, hein, c'est même pas les démons. Toi-même, tu cherches tes problèmes avec Dieu. Tu joues avec le nom de Dieu partout, que tu es chrétien. Toi-même, tu cherches tes problèmes avec Dieu. Et les gens qui ont essayé, ils sont arrivés devant le public, ils ont commencé à dire, Dieu c'est qui? Tout de suite, ils ont été frappés, bam, ils sont tombés. Parce qu'il a cherché à émuler Dieu. On n'émule pas Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. On continue. On dit, je vois que tu es dans un fil amer et dans un lien de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Ils ont dit que tu vas mourir. Quand tu veux jouer avec Dieu là, toi-même là-bas, tu as cherché tes problèmes. Il a quand même été reconnaissant, dit pardon. Je reconnais mes fautes. Priez pardon pour Dieu, pour que ça ne m'arrive pas, pour que je ne meure pas à cause de mon mensonge, de ma vie chrétienne fausse. Pourquoi les enfants de Dieu sont faux, 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 faux? Et à cause de ça, Jésus-Christ a dit lui-même, il a dit dans la parole de Dieu, il a dit, malheur à ceux-là. Il a dit les scandales, ça ne manquera pas dans l'église. Il a dit ça ne manquera pas. Il a dit malheur à celui par qui ça arrive. Tu gères les mensonges. Quand tu as un mensonge là, ça amène le nom de Dieu partout, partout, partout. Dieu dit, malheur à toi. Parce que tu ne cherches pas les problèmes avec un homme, c'est avec moi que tu cherches maintenant le problème. C'est à cause que vous allez voir les gens, quand tu as un problème, et je vous encourage, ne jamais amener le nom d'un homme de Dieu, allez parler, quel que soit l'homme de Dieu, quel que soit l'endroit où il se trouve. N'amenez pas le nom des hommes de Dieu. Que ce soit pas forcément les pasteurs, même les frères ici. Ne prenez pas le nom là, amenez ça, allez faire le Congo ça avec, n'essayez pas. Tu cherches les problèmes avec Dieu toi-même. Tu te dis, vraiment que ça soit vrai, ce que tu as dit. Mais si c'est faux, tu cherches tes problèmes avec Dieu. Ne critiquez pas les hommes de Dieu. Ne prenez pas les faux mensonges, les faux témoignages sur les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Quand je dis cette femme de Dieu, c'est vraiment celui qui croit en Jésus-Christ. Hein. Ça peut être ton frère, hein. Ça peut être ta soeur, hein, que tu as pour le nom. Tu vas aller gaspiller là-bas. Quand Dieu regarde ça, il dit comment? Donc toi, au lieu de pas tes choses, c'est mon serviteur, c'est ma servante que tu as appris. Il faut les gaspiller. Ton mensonge va te détruire. Ton mensonge va te détruire. Le troisième exemple que je voulais vous donner, c'est mon exemple à moi. C'est mon exemple à moi. Je ne sais pas si je vous ai donné ça à vous, je vais donner ça aux adultes. Moi, il m'est arrivé un jour de mentir. J'ai menti. Ce que j'ai vu par la suite. Là, c'est la Bible hein, qui parle. Mais moi-même, j'ai vu ça. Le mensonge. J'ai menti à qui? À des saints. J'ai menti à des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. J'ai menti. Ils m'ont posé la question. Est-ce que tu as commis cette faute-là? Je dis que le mensonge, on veut camoufler une faute. J'ai dit quoi? Non. Pourtant, je savais qu'au fond de moi, j'ai commis ça. Le jour-là, Dieu ne m'a pas raté. Je suis allé dormir. Dans mon songe, quand je dors, là-bas encore, dans le même songe, on me repose la même question. Devant les mêmes personnes. J'ai encore dit non. Dieu s'est énervé. Vous avez vu, quand on voit la télévision, on voit les tempêtes, le vent qui souffle, l'eau, la mer qui s'élève. Dans le songe, il y a eu exactement la même chose. À l'instant où j'ai dit non, il y a eu une colère. Je sais que Dieu déverse sa colère. Et c'est là que j'ai compris ce texte. On dit Dieu a horreur
des menteurs. Dieu a horreur. C'est quand tu mens, peut-être on ne voit pas, hein, dans le ciel. La façon que Dieu est fâché. La tempête a soufflé. Ouh, je dis, ouh, ça c'est quoi? Tout de suite, je me suis réveillé, boum. J'étais 24 heures, 24 heures. En tout cas, il se faisait vraiment tard. Je n'ai pas dormi. J'ai attendu le lendemain matin parce qu'il fallait que je confesse vite ça. Parce que j'ai eu la colère de Dieu là. Je si je garde ça là, je vais mourir. J'ai dit, je ne dors plus. Je suis resté éveillé. En train de demander pardon. Demain matin, j'ai appelé les mêmes saints à qui je montais. J'ai dit, pardonnez-nous, je vous ai menti. Voici, en fait, quand on m'a posé l'action, c'est vrai. Je me suis repenti et je suis parti. Et j'ai demandé pardon à Dieu. On a prié pour moi. Et c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Ce mensonge s'est passé. C'est dépassé. Je ne suis plus là. Même quand je sens que j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai, je cherche à corriger ça vite. Vite, je cherche à corriger. Mais beaucoup de chrétiens se plaisent dans le mensonge. Parfois, Dieu est seulement gentil. Hein? Ah oui, je dis que Dieu, quand il t'aime, il sera dur avec toi. Je comprends, hein? Et je comprends que Dieu m'aimait beaucoup, hein? Parce qu'il ne m'a pas laissé dans le mensonge. Il m'a dit non, tu ne peux pas faire les deux à la fois. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne et tu es dans le mensonge. Non, je n'accepte pas ça. Tout de suite, j'ai été corrigé. Tout de suite. Mais nous, une vie de mensonge. Une vie de mensonge. Des jeunes frères, des jeunes sœurs, dans le mensonge. Passe le temps à mentir. Passe le temps. Mentir à gauche. C'est-à-dire qu'il est chrétien. Il sait que Dieu n'aime pas le mensonge. Mais il passe le temps à mentir. Un moment, tu dis, mais attends, tu es sûr que tu connais le Dieu qu'on connaît là? Tu connais la grâce, hein? Qui depuis ne t'a pas encore chicoté, hein? Parce que le Dieu que l'on connaît là, si tu fais ça, nous, on a essayé. Il y a même un texte qui dit ça, hein, qu'on voit les païens, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils s'amusent, ils font tout. Et nous, quand on essaie seulement une fois, tu vas chercher les problèmes. Dieu a horreur du mensonge. Et quand on vous lui dit ça, c'est pas parce qu'on va vous faire peur. On dit ça parce qu'on vous aime. Je vous dis que ce qui arrive à ceux-là, ça peut nous arriver ici. Tu as décidé de vivre avec le Seigneur. Vis une vie correcte. Et je donnerai ce conseil, je vous donne cette orientation. Lorsque Dieu nous met une discipline, ce n'est pas pour notre mal. Je le dis ça encore. La Bible dit, la folie est rattachée à la jeunesse. Quand tu es jeune, la folie te guette. Ça veut dire que tu as envie de faire les choses bizarres. Mais à cause du fait qu'on te discipline, tu ne vas pas faire ces choses bizarres. Et une fois quand tu vas grandir, tu vas dire, oh, quand tu vois les autres, tu dis, oh, moi j'ai eu la chance, hein. J'ai eu la grâce, j'aime pas le mot chance. J'ai eu la grâce, hein. J'ai eu la grâce. Dieu m'a aidé. Dieu m'a fait grâce. Amen. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour la vérité? Le Seigneur peut compter sur vous. Désormais, vous allez chasser le mensonge de votre bouche. Si je viens un jour discuter avec toi en entretien, tout ce que tu me diras sera la vérité. Amen. Le Seigneur ne te condamnera jamais. Que ce soit moi, que ce soit un responsable, même ton propre père, ta propre mère, te pose la question. Ne mens plus. Et si tu sens que tu as gardé les choses au fond de toi, tu as des frères et sœurs, des responsables qui sont là. Rapproche-toi. Dis, j'ai envie de me libérer. J'ai envie de parler. Il y a des choses que j'ai eu à faire que j'ai cachées. Ne reste pas là-dedans. Ne reste pas là-dedans. Le mensonge ne va pas te faire du bien. Parfois, peut-être tu ne sais pas. Hein, tu es dans un processus de destruction. Toi-même, tu es en train de te détruire déjà. Tu ne le sais pas. Mais tant que tu gardes ça, tu es en train de te détruire. Et c'est après, on va te perdre. À la fin, tu vas te retourner en fait. Tu vas dire, ah, je fais quoi ici? Et tu n'as pas voulu parler. Donc, quand tu as l'occasion, vraiment quand tu as l'occasion, saute sur l'occasion. Ne dis pas non, n'attends pas demain, n'attends pas 2 jours. Il y a des choses que tu dois te libérer, que tu sais que tu as monté un jour par rapport à ça. Viens vite libérer ça. Et avance avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se repentir un peu? Peut-être qu'on a menti. Mais c'est le moment de dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai menti. Et dans le respect du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais si tu te rappelles la plus petite chose que tu as eu à mentir même, c'est le moment de dire, Seigneur, j'ai menti. À cause de ça là, j'ai causé des choses. Je te demande pardon pour ça. Allons-y, prie. Prie dans ton cœur. J'aimerais vraiment que tu sois sincère. On a dit Dieu pardonne.